Voilà, beaucoup de joie de vous accueillir, que la communauté voilà, vous accueille dans ce premier jour de l'année. Un moment liturgique, vous le savez, qui est toujours un moment béni, très fort, un événement mystérieux s'accomplit, le Verbe se fait chair en chacune de nos humanités travaillées que nous sommes, dans la grâce de l'Esprit Saint. Encore une fois, avec notre vocation, nous le rappelons régulièrement depuis plusieurs mois maintenant ou années, prêtres, rois, prophètes, nous sommes baptisés et chrismés, dans la tradition en tout cas de l'orthodoxie, mais même dans d'autres traditions, même dans d'autres formes de l'Église, par le baptême, par la chrismation, prêtres, rois et prophètes. Ça veut donc dire de célébrer cette liturgie, cette œuvre commune, vous le savez, dans cette dimension royale de prêtres et de prophètes, habiter dans la certitude de la présence qui est là, et d'ouvrir notre cœur communautaire, nous le répétons souvent, pour laisser les grands événements du monde, les grandes contractions douloureuses du monde aujourd'hui, eh bien, les intégrer, en tout cas les recevoir et les offrir au travail de l'Esprit Saint, pour que du nouveau, quelque chose de particulièrement nouveau, qui appelle à naître maintenant, eh bien, puisse advenir par notre bonne volonté et notre amoureuse attention à cette œuvre de Dieu, en chacun et chacune d'entre nous. Avec toujours cet équilibre de ces trois parties, du chant, l'autel, le chœur, le peuple royal, cette danse. En vérité, nous offrons une danse, nous offrons un sacrifice de louange au Seigneur, à la Trinité, aux anges, qui sont là, à la fois acteurs et en même temps accueillant notre offrande. Merci d'être là pour vivre ce moment béni de partage avec tous et tout. Seigneur, envoie ta lumière et la vérité pour qu'elle nous guide. Me conduise à la sainte montagne, la porte demeure. Debout en silence. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de toutes les grâces et présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, vrai soleil de justice, tu es levé pour nous, tu es venu des hauteurs, ô Rédempteur du genre humain. Tu as érigé la corde du salut en naissant dans la maison de David, et aujourd'hui
tu es circoncis selon les paroles des prophètes des temps anciens. Tu as voulu effacer notre péché et nous donner accès à la vie éternelle. Nous te supplions donc, par tes entrailles de miséricorde, arrache-nous aux mains de l'ennemi et conduis-nous dans le chemin de la paix, afin que nous te servions avec joie, grâce dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce. Ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair, si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant au zèle, un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant, éternellement vivant, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères. Je vous en prie quelques instants. Circoncision, révélation du saint nom de l'enfant Jésus, 8 jours après sa naissance, en lien avec la grande tradition cultuelle du peuple juif, et puis la commémoraison d'un grand saint de l'Église, Saint Basile le Grand, une grande présence législatrice, législative, législateur et en même temps structurateur de l'Église. Comment relier en ce premier jour de l'année ces événements, les arrimer avec ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien, pour donner aussi, nous allons le voir, encore plus de sens peut-être aux grands événements qui empoignent aujourd'hui le collectif de l'humanité. Comme s'il était déposé là, dans toutes ces fêtes que nous vivons, des mystères, en attente d'être révélés toujours plus profondément pour les rendre audibles et intelligibles pour les temps actuels, ô combien. Commençons par la circoncision. C'est en s'approchant de la langue hébraïque que peut-être une clé peut nous être donnée. En hébreu, la circoncision Brit Mila, l'alliance de la circoncision. L'alliance. À travers cette thématique, finalement, nous sommes plongés dans ce grand thème fondateur du texte biblique, mais qui nous concerne tellement en tant qu'êtres humains, ce grand thème de l'alliance. Alliance avec le principe divin, l'alliance dans l'altérité humaine, quelles que soient les harmoniques relationnelles, et alliance avec ses propres profondeurs. L'alliance, et comment nous sommes en difficulté régulièrement au cœur de l'alliance. Le texte biblique, lorsque nous parlons d'alliance, nous projette vers ce premier chapitre somptueux du livre de la Genèse, et en même temps le premier verset, et en même temps le premier mot du premier verset, Bereshit, au commencement. Dans le principe, dans le fondement de toute chose, est Brit Esh, l'alliance de feu. Nous sommes créés pour être des alliés, goûtant dans un dialogue qui va de plus en plus devenir étreinte et union avec le principe divin dans un dialogue de feu. Nous sommes créés pour l'alliance. Mais nous savons combien aussi ces textes bibliques nous rappellent l'oubli et l'errance des composés humains que nous sommes. Pas seulement il y a des milliards ou des millions ou des milliers d'années, c'est maintenant l'oubli qui, à un moment donné, en mésusant de notre liberté, va faire que nous refusons les avances du compagnon divin
et qui fait que dans l'illusion d'être Dieu, ou de se prendre pour Dieu, ou de se croire Dieu sans Dieu, nous cheminons seuls, esselés, désormais égarés, exilés de nos profondeurs, dans la prétention de refaire le monde et d'être les maîtres du monde. L'époux divin n'a de cesse, depuis l'aube du texte biblique et en chacune de nos vies, de nous rappeler: où es-tu? Que fais-tu de cette alliance déposée? Et je n'aurai de cesse que de venir te rechercher au cœur même de ta vie pour te rappeler ce pourquoi tu as été créé. Différents signes d'une alliance en devenir vont maintenant dans le texte biblique apparaître comme un retour et comme un signe d'un Seigneur qui nous fait signe en tant qu'humanité de répondre à l'appel. Premier signe, lointain certes, mais important, à travers Noé, après le déluge, purificateur et douloureux, l'arc en ciel. Premier signe de l'alliance. Très loin, sans doute, mais tellement visible. Deuxième étape dans l'alliance, Abraham, Sarai. L'alliance désormais inscrite au cœur même de la chair d'un petit homme. La circoncision, l'alliance de la circoncision. Comme si, à travers ce signe-là inscrit sur le sexe de l'enfant nouveau-né, 8 jours après, s'inscrivait le rappel d'un Seigneur qui, au cœur même de cet organe dévolu à la fécondité ou à la reproduction, nous rappelle que nous sommes invités à fructifier, à porter du fruit, à grandir, à croître, pas seulement en quantité, mais aussi en qualité d'humanité. Et l'importance de cette alliance de la circoncision, c'est le rappel de l'invitation à grandir et à croître au cœur même de cet organe particulier du petit homme. N'est-ce que cela? Oui, mais c'est encore peut-être plus profond. Circoncision, alliance de la circoncision. La première phase chirurgicale, l'exérèse du prépuce, en hébreu, orla. Or, en hébreu, fait référence à toutes ces tuniques de peau, ces voiles de mémoire, toutes ces couches de la vieille humanité qui est là, dont nous sommes recouverts. Exérèse de ces couches pour laisser apparaître, à travers le gland de l'enfant, le verbe lumière, la nouvelle conscience, le je suis, qui appelle à naître. Et du coup, nous entendons combien, en ce premier jour de l'année, nous est déposé tout un mouvement, tout un processus pédagogique d'une croissance et d'un devenir bienheureux, si nous consentons régulièrement à nous laisser être dévoilés. Nous pourrions presque conjuguer ce mot de circoncision, alliance de la circoncision, avec le mot apocalypsis en grec. Dévoilement, retrait des voiles. Il ne s'agira plus, bien sûr, en Christ vivant, accompagnant tout ce chemin depuis le début par obéissance pour nous rejoindre nous. Il ne s'agira plus simplement de circoncire les prépuces des enfants extérieurement, mais de circoncire aussi jusqu'à notre cœur, les voiles du cœur. Nous ne voyons pas, nous ne vivons pas, nous n'aimons pas à partir du réel, toujours à travers des constructions et des voiles de mémoire de cette vieille humanité. Nous voyons le monde, nous voyons les autres, nous interprétons le monde, toujours à partir de ces lieux blessés, de ces lieux enténébrés. Nous ne voyons pas l'autre, nous-mêmes, le monde et Dieu tel qu'il est. Cette vision cataractée, cette vision qui n'est pas ajustée. Et tout le processus de notre chemin d'humanité, c'est la levée des voiles, c'est la mise à nu de toutes ces couches opaques de protection, de survie, qui nous enténèbrent, prises au piège, épreuve après épreuve, grâce après grâce, ce moment où apparaît de plus en plus clairement
symboliquement, le Verbe lumière, l'avènement du je suis, l'avènement de notre nom divin. Cette manière particulière d'être appelé par le Père céleste. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Je l'entends rationnellement, mais est-ce que je l'entends dans ma chair, que je suis cet enfant aimé profondément? Non, sans doute parce qu'il y a encore trop de voiles, trop de prépuces, trop de mitaines qui m'empêchent d'écouter, de voir, d'entendre cette réalité fondamentale, le nom qui m'habite. Voilà pourquoi l'avènement du nom au moment de la circoncision est tellement important, et particulièrement aujourd'hui, de recevoir dans notre vie le beau nom de l'homme en Dieu et de Dieu en l'homme, le 8e jour, Yeshua, qu'avait reçu Marie, qu'avait reçu Joseph. Et aujourd'hui, dans la tradition juive, à travers cette circoncision, c'est le nom de Yeshua qui vient irradier et embraser nos humanités. Yasha en hébreu, Dieu qui sauve. Le beau nom de Jésus, de Yeshua, le Sauveur, Dieu fait homme, devant qui tout être vivant, sous terre, en terre, dans les enfers, au ciel, se prosterne, tellement ce nom est d'une puissance salvatrice, transfiguratrice. Si nous savions la puissance de la présence de Yeshua, de Jésus, c'est tellement bouleversant. Et dans son amour, ce qu'il nous dit, vous le savez, ce que je suis en plénitude comme maître extérieur, deviens-le. Tout ce processus de circoncision, de lever des voiles, c'est pour faire apparaître au cœur de toi-même ce je suis, cet être libre, vivant, conscient, aimant, joie et paix, inconditionnelle, imprenable, cette présence qui est là, au cœur de cet effondrement de ces voiles d'humanité. Et comment ne pas accueillir en synchronicité cette magnifique parole, ce magnifique prénom de ce saint dont nous rappelons l'importance ce matin, Basile, Basileus, en grec, le roi. Mais mes amis, nous sommes créés prêtres, rois et prophètes. Nous ne sommes pas simplement créés d'une lignée terrestre pour mourir à petit feu ou à grand feu dans nos vies existentielles. Nous sommes créés pour être des êtres immenses, des êtres de gloire. Nous sommes de dignité royale, de dignité fils et fils de cette lignée royale, divine. Nous sommes des êtres. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, Yeshua, pour nous sauver et pour nous rappeler que l'être humain est invité à devenir Dieu par participation, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est un projet bouleversant. L'avènement de notre nom, c'est ni plus ni moins de faire Dieu à la mesure où nous le laissons nous faire et nous défaire dans cet abandon à la divine providence. Il me semble qu'aujourd'hui, à travers les grands événements du monde, vous le savez, beaucoup d'entre nous en parlent, et pas seulement dans le monde religieux. Il s'agit sans doute d'une fin d'un monde, de la fin d'un temps, avec toutes les outrances ou les paroxysmes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Nous vivons actuellement une grande circoncision. C'est le retrait d'un voile, d'un vieux paradigme de pensée, d'un vieux système, collectivement, mais personnellement aussi. Nous le sentons bien, nous sommes pris en main dans des forces extraordinaires aujourd'hui d'effondrement d'un vieux monde pour l'avènement d'un monde nouveau. Nous sommes actuellement en travail de circoncision. Le Seigneur œuvre à l'exégèse forte et souvent très mal comprise, très douloureuse du coup, de ce grand prépuce symbolique, entendons cela, ces vieux corps de mémoire anciens, pour qu'apparaisse dans l'effondrement de tout cela
le nom nouveau de notre humanité, une conscience nouvelle, une identité nouvelle. Ce nom est l'avènement du « je suis », c'est-à-dire concrètement l'avènement d'une nouvelle terre, plus spirituelle, dont nous ne connaissons pas encore les contours. C'est en train de s'accomplir. En tout cas, c'est le début de tout ce travail de circoncision, l'avènement de cette humanité nouvelle, dans ce retournement et l'assumation de cette royauté qui nous habite. Basileus. En ces grands temps, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, comme fait la tradition? Est-ce que, en se souhaitant une bonne année, on voudrait éviter ces grands mouvements de contraction? Peut-être pour certains, je ne crois pas que ce soit le sens pour chacun d'entre nous en marche sur un chemin de disciples. Consentir à traverser tous ces grands mouvements qui vont peut-être s'approfondir encore collectivement et personnellement. Peut-être ce qu'on peut se souhaiter, c'est au cœur même de la traversée, de l'arrachement de ces voiles douloureux, se souhaiter peut-être faire vœu de joie, même d'allégresse, de louange, dans la clarté des jours heureux. Faire vœu de patience, de persévérance, d'espérance. Ce n'est pas toujours simple, dans la douleur des jours malheureux, personnellement, familialement ou collectivement. En tout cas, se souhaiter de pouvoir faire de tout ce qui nous arrive un accès à une vie plus haute, plus grande, plus libre. Oui, oh oui Seigneur, apprends-moi à faire de tout cela un chemin d'accès à l'avènement d'un monde nouveau, royaumiser le monde. Voilà, nous sommes là en appel, au rendez-vous, chacun et chacune. Que cette année vous soit féconde et propice pour tout ce travail de transformation et d'avènement des enfants que nous sommes, fils et filles tellement aimés du Père, en Jésus-Christ, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Entendre, mêlé aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse.
au nom du Seigneur, demandons au Seigneur. Pour que Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous, de toute notre âme et de tout notre esprit, en ce temps de la solennité de ta naissance et circoncision, exauce, Seigneur, tes serviteurs et servantes rassemblés dans ton Église pour chanter tes louanges. Accorde aux captifs la liberté, aux aveugles la vue, et aux pécheurs qui ratent la cible de l'amour et de la vie, la guérison et le pardon, car tu es venu pour nous sauver. Regarde des cieux, Seigneur, et illumine-nous, qui mettons notre confiance en toi, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres. Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de l'eau de bouillon. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs, baptistes, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Électeur et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mature, Germain de Paris, Césaire d'Ars, Elisabeth Noël, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce, père de l'Église, Saint Fulgence, évêque de Russes, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Michel, Véronica, Jacques, Patrick, Dorian, Michel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Marie, Lucie, Julie, François, Maria Magdalena, Ruben, Louis, Marie-Noël, Marie, Marguerite, Sauvette, Romane, Abba, Athlone, Muriel, Bastien, Joao, Sébastien,
fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, reçois le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce jour béni de ton incarnation et circoncision. Fais miséricorde à tous les vivants et accorde le repos à tous les défunts. Ordonne que soient inscrits dans le livre de vie les noms que nous avons prononcés, ceux que nous avons oubliés, ainsi que les noms de celles et ceux pour qui personne ne prie. Car tu les as parus pour sauver tous les êtres, ô Sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous Devant silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. En ce jour béni, en ce temps béni de la naissance et de la circoncision, notre Seigneur Jésus-Christ a daigné visiter le monde. Il surgit du palais virginal et par amour pour nous descend des cieux. Les anges chantent ta gloire dans les cieux, car l'humanité du Seigneur est révélée. L'armée entière des anges est dans la joie, car la terre reçoit le roi éternel. La bienheureuse Vierge Marie est devenue un temple précieux, car elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Elle a engendré pour notre salut la vie resplendissante, et l'amertume de la mort a été effacée. Ces entrailles qui n'ont pas connu l'ensemencement humain ont obtenu de porter Dieu. Ainsi est né au monde celui qui vit
vis et règne éternellement dans le ciel. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pourquoi avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations et toute l'armée céleste, avec les oiseaux, les abeilles, les arbres, les fleurs, les pierres, nous chantons l'hymne de ta victoire sans cesse en disant notre rédemption s'accomplit, l'antique espérance des nations est parvenue jusqu'à nous. Selon la promesse, la résurrection des morts est arrivée et nous voyons enfin resplendir celui que le désir éternel des bienheureux n'a cessé d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant : prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Te prions et supplions ta majesté, Seigneur, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. Amen.
et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades. Procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'amour agapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs. Que ces saints dons nous fassent participer par la communion au Saint-Autel à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire
paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Puis dans l'univers de contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Le roi a manifesté sa splendeur. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Les saints bons aux saints. Seigneur, né et circoncis aujourd'hui pour notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu, fais que nous tous, ton peuple présent, reçoivent aussi la grâce mystérieuse d'être vierge et mère. Vierge par la foi intègre, issue du silence, te confessant vrai Dieu et vrai homme. Mère, chacun et chacune, par notre amour, portant dans nos entrailles le monde fatigué et chargé. Que ton peuple, Seigneur, enfante, sans semence d'avidité, la générosité fraternelle. Qu'il bénisse la terre qui est plus hospitalière que les cités humaines, ouvrant une grotte pour toi dans nos cœurs, notre Sauveur et Libérateur, Jésus-Christ, consubstantiel au Père et à l'Esprit, au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, je propose de nous approcher du banquet du ressuscité. C'est un don infini que nous recevons, la gloire et la présence glorieuse du Seigneur. Et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, en ce jour de la circoncision, pardon Seigneur, pardon pour tous ces obstacles que je continue à construire par trop de moi, par trop de présence envahissante ou trop volontaire dans ce chemin. Pardon pour tant d'absence au don de ta présence. Pardon pour tant d'indifférence, d'ignorance, d'oubli. Pour nous, pour nos familles, pour l'humanité entière. Plus que jamais aujourd'hui, Seigneur. Pardon. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la Trinité amour nous pardonne, nous délivre, nous guérisse, nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, le Fils de Dieu vivant, dans le monde sauvé des pécheurs. Je crois aussi que ceci est mon corps présent, que ceci est mon sang béni par le Christ. Accepte-moi de ces mystiques comme un conduit au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas la mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Et comme le roi, souviens-toi de moi, Seigneur. Que la participation à tes saints mystères soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres. Bénis le Saint-Croix, et je serai sauvé.
nous donnes la naissance divine. Accorde-nous aussi l'immortalité, qui est de te connaître, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la circoncision du Seigneur et de la fête dédiée à Saint Basile le Grand, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix, de l'égidia, de la shalom, de la salam, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saron, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Basile le Grand, Père de l'Église, archevêque de Césarée, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Symboliquement, à la fin de la liturgie, le 3, trikyrion en grec, le 2, dikyrion en grec, et ça nous rappelle ces deux dogmes, ces deux vérités avec lesquelles nous sommes fondés dans le christianisme de l'origine, qui répondent à deux questions: qui est Dieu et qui suis-je? Jésus-Christ. Donc qui est Dieu? 3 en 1 en 3, la Trinité, et Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. C'est un grand mystère, il est totalement homme et en même temps totalement Dieu. Vrai Dieu, vrai homme. C'est pour ça que lorsque nous nous signons dans l'orthodoxie, il y a ces 3 doigts, trikyrion et dikyrion, ici réunis, et on se signe comme ça, de droite à gauche. Voilà, c'est pour un petit peu voir aussi des gestuelles un peu différentes, des manières différentes de signifier ces logiques de la... Voilà, nous aussi de droite à gauche. On finit sur le cœur. Voilà. Après, chacun, il n'y a pas de... Comme vous sentez, comme vous voulez. En fait, l'idéal, c'est de faire comme ça, en fait. Il fallait les deux ensemble, pour réunir les églises ensemble, voilà, les deux ensemble. Voilà, donc on va en lien avec le Père Basile, qui n'est pas là, qui est en congé avec sa famille. Avec Père Basile, normalement, il est là donc, pour la Saint Basile le Grand. Donc, et puis avec tous les Basiles, peut-être qu'on peut connaître, c'est pas forcément un prénom courant, mais en même temps, il y en a quand même quelques-uns. On chante le Tropère de la circoncision, de Saint Basile. L'océan de tendresse pour nous, Seigneur, tu as revêtu la forme de serviteur, et dans la chair tu fus circoncis pour accorder aux hommes le salut. Par toute la terre a résonné ton enseignement des divines vérités. Tu
Pontife au nom royal, prie le Christ de nous sauver. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Insondable océan de tendresse pour nous, Seigneur, tu as revêtu la forme de serviteur, et dans la chair tu fus circoncis pour accorder aux hommes le salut. Par toute la terre a résonné ton enseignement des divines vérités. Tu as éclairé au basile l'humanité. Pontife au nom royal, prie le Christ de nous sauver. Maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Insondable océan de tendresse pour nous, Seigneur, tu as revêtu la forme de serviteur, et dans la chair tu fus circoncis pour accorder aux hommes le salut. Par toute la terre a résonné ton enseignement des divines vérités. Tu as éclairé au basile l'humanité. Pontife au nom royal, prie le Christ de nous sauver. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes servantes et serviteurs s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer des nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité. Voilà, une belle journée.